Et coucou mon petit loulou, merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, je vais te parler des métaprogrammes. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée par Bénédicte. Un grand merci à Bénédicte parce que les métaprogrammes, c'est quelque chose de vraiment très très important. C'est que tu sois en fait un indépendant. Alors dans ce cas-là, ça va te permettre de mieux te comprendre, de mieux comprendre les autres et donc de mieux communiquer. Si tu es un thérapeute, c'est un indispensable puisque les métaprogrammes, c'est une des choses que tu essaies de regarder lorsque tu accompagnes quelqu'un. C'est sûr que si tu ne comprends pas comment fonctionne la personne, tu vas pas pouvoir l'aider, d'accord? C'est vraiment indispensable, presque autant, si tu veux, quand tu accompagnes quelqu'un, tu regardes autant ses croyances aidantes et limitantes, ça t'a dû en entendre parler, autant les métaprogrammes, c'est aussi important parce que si tu ne comprends pas comment elle se comporte, tu ne vas pas pouvoir bien l'accompagner pour l'aider. Donc, les métaprogrammes, c'est un indispensable. Les métaprogrammes, tu sais qu'avant de t'en décrire, je vais te faire un peu de généralité. Les métaprogrammes, ce sont donc des schémas comportementaux, des tendances que tu as tendance les manières dont tu as tendance à te comporter face à un événement. Donc, par exemple, tu as dû entendre parler de proactif-réactif. Ça, c'est ce qu'on appelle un métaprogramme, c'est-à-dire tu as une tendance, c'est un schéma comportemental à agir ou à ne pas agir. Ok, réactif ou passif. Donc voilà, ce que je voulais te dire aussi, c'est que les métaprogrammes, il n'y en a pas des bons ou des pas bons. Ça, c'est vraiment, j'espère, la différence que cette vidéo va faire parce que les métaprogrammes, disons que quand tu accompagnes quelqu'un, il ne faut pas que tu aies de jugement. Et là, vraiment, je vais te donner les avantages et les inconvénients de chaque métaprogramme, de ne pas te laisser avoir, par exemple, proactif, c'est super, réactif ou passif, c'est pas bon. Non, il y a vraiment des avantages aux deux, d'accord ? Ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça, surtout si tu es un thérapeute. Il y a la chose que je voudrais te dire et qui n'est pas souvent expliquée dans les formations. Donc là, je pense que ça va être nouveau, c'est que pourquoi en fait et comment tu développes différents métaprogrammes. Ça vient de trois choses. La première chose, ce sont toutes les expériences que tu vas vivre, les premières expériences de vie, mais toutes les autres aussi. Par exemple, je vais te donner deux enfants qui sont exactement pareils. Ils ont 7 ans, ils vont à une compétition sportive. Le premier, il nage, donc c'est une natation, 100 mètres de natation. Il va nager, il ressort et il gagne. Il est tellement heureux qu'il est mouillé, mais il s'en fout, il éclabousse tout le monde. Il sort et son père, il en a honte en fait, parce qu'il a bousculer tout le monde et tout ça, et donc son père va s'énerver et va dire mais attends, jamais plus tu me fais ça, tu m'as foutu la honte et tout ça. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est le même enfant, voilà, le même enfant qui court, qui nage, qui gagne et tout, il est super heureux, il sort, il éclabousse tout le monde et tout, mais son père, il est tellement 10 fois plus heureux pour son fils, fier de son fils, qu'il va dire mon fils, t'es le meilleur, je suis fier de toi, etc. Là, on voit bien que la même situation, les deux enfants, dans la prochaine compétition, vont évidemment pas réagir de la même manière. Toutes les expériences que tu vis, et surtout au niveau émotionnel, et surtout si ce sont des personnes qui font office d'autorité, eh bien vont avoir un gros impact dans tes métaprogrammes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui influence beaucoup, c'est la conscience collective. La conscience collective, ça peut être la conscience de ta famille, ça peut être la conscience collective à l'échelle de, par exemple, ton travail, ou ça peut être aussi à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, c'est par exemple les Japonais, ils ont plutôt tendance à être éduqués d'une certaine manière où même s'ils ont une super nouvelle, ils ont plutôt tendance à s'effacer. Donc du coup, c'est pas qu'ils vivent pas en fait des émotions intenses, mais lorsqu'ils ont une émotion intense, leur comportement automatique, même si c'est une super nouvelle, ils vont tendance à ne pas le crier sur tous les toits. Alors qu'une Américaine, par exemple, ou un Américain, lorsque il est né dans une famille, voilà, où, ça parle fort, etc., ça montre et tout ça, forcément, face à une réussite, va beaucoup plus parler, etc. Donc là, on voit bien que la conscience collective, ici, dans le cas que je t'ai expliqué à l'échelle des nations, ça joue énormément, c'est une évidence, à l'échelle aussi de la famille ou à l'échelle du travail, etc. On voit bien à quel point on est influencé. La troisième chose qui va influencer tes métaprogrammes, c'est
tout ce qui est média, tout ce que tu écoutes à la télé, toutes les informations, toutes les publicités. Si par exemple tu es une adolescente et que ton idole c'est un homme qui est un peu rebelle, qui fume, tu vas pas avoir le même rapport à la cigarette, donc pas le même comportement en comparaison de si ton idole c'est un super sportif de haut niveau qui fait très attention à sa santé, qui fume pas. Pareil pour si tu es un garçon et que dans ta jeunesse ou même aujourd'hui ton idole c'est une femme hyper sexy qui est en train de fumer sa cigarette ou alors qui est hyper sportive et qui ne fume pas. On voit bien que le comportement va largement influencer et d'ailleurs je pense que les grands groupes ils ont réellement compris cela. Il n'y a pas à juger, hein, mais simplement ils ont compris cela, ils ont utilisé cela parce que des gens qui sont hyper connus et qui vont faire de la publicité de marque, c'est comme ça que ça marche, c'est que tu vas avoir un comportement d'achat parce que tu vas associer la marque à la personne que tu apprécies alors que cette personne en réalité, même si elle est connue, elle ne va pas utiliser cette marque à longueur de journée, elle est simplement payée pour. D'accord? Donc voilà, on voit bien à quel point comment nos métaprogrammes se développent. Alors le premier métaprogramme que je voudrais développer avec toi, c'est le métaprogramme aller vers ou s'éloigner d'eux. Je vais te donner l'exemple pour que tu comprennes bien. C'est pour pouvoir agir, pour pouvoir avancer, un âne, il va avancer soit parce que tu vas lui mettre une carotte devant, donc il va avancer, marcher parce qu'il veut manger sa carotte, ou alors il va avancer parce qu'il a peur que tu le tapes. D'accord? Donc ça c'est le métaprogramme aller vers, c'est la carotte, et avoir peur du bâton, donc avancer pour pas se faire taper, ça c'est le métaprogramme s'éloigner d'eux. L'avantage et les inconvénients, je vais t'en parler. Donc si toi par exemple t'es plutôt quelqu'un qui agit parce que tu vas vers tes projets, tu te fixes des objectifs, tu es plutôt aller vers. Si par exemple toi tu es quelqu'un qui dans un projet a plutôt tendance à observer les risques encourus, et que tu as peur de perdre par exemple ton emploi ou ce genre de choses, là tu es plutôt vers un métaprogramme s'éloigner d'eux. Donc les avantages du métaprogramme aller vers, c'est que tu es plutôt quelqu'un de fonceur, tu as beaucoup d'énergie, tu avances vers tes rêves. Donc voilà, les inconvénients, c'est que du coup comme tu vois pas les risques, tu as tendance, déjà comme tu vas vers les choses, tu as tendance à faire plein de choses mais à pas tous les finir, et en plus tu risques d'avoir des risques en fait justement. L'avantage de s'éloigner d'eux, du métaprogramme s'éloigner d'eux, c'est que du coup tu as moins de chances qu'il t'arrive des choses puisque tu prévois tous les risques. Maintenant, le désavantage, c'est que tu peux ne pas saisir des opportunités qui sont importantes. Voilà, donc aller vers, s'éloigner d'eux. Le deuxième métaprogramme que je voudrais développer avec toi, c'est créatif ou linéaire. Le créatif ou le linéaire, c'est par exemple, si toi par exemple, tu as un meuble à monter, d'accord, on va dire un meuble Ikea que tu as à monter, tu vas être plutôt créatif si par exemple tu prends le meuble et tu as tendance à monter ton meuble un peu à la va-vite. Tu es plutôt créatif, c'est-à-dire tu vas pas suivre en fait les instructions. Bon, il peut même te rester en fait quelques vis à la fin, d'accord? Maintenant, si par exemple tu es linéaire, il y en a qui disent procédurier, eh bien dans ce cas-là, c'est que tu vas suivre à la lettre. Ok, je vais mettre mes vis d'un côté, je vais poser la partie A, la partie B, etc. Ensuite, je vais compter mes vis. Enfin, tu prends plus de temps, mais tu suis vraiment systématiquement à la lettre tout ce qu'on te dit. Là, c'est plutôt en fait procédurier linéaire. Alors, les avantages d'être créatif, évidemment, c'est que à partir de deux choses, tu vas pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est génial d'être créatif. L'inconvénient, c'est que tu as plutôt tendance à procrastiner parce que du coup, disons que t'es créatif et du coup t'as pas tendance à faire les choses qui sont efficaces, on va dire. Voilà. Maintenant, si par exemple t'es linéaire, là l'avantage c'est une efficacité à rude épreuve, c'est-à-dire tu suis le truc, ça marche super bien. Maintenant l'inconvénient c'est que c'est toujours un peu comme ça et du coup tu fais pas émerger cette créativité justement. Le troisième métaprogramme c'est dans le temps ou hors du temps. Alors il y a des personnes qui sont hors du temps. Hors du temps, ça veut dire que tu vois le temps à l'extérieur de toi.
Donc tu vois par exemple ici, on va dire sur l'échelle d'une journée, tu as le matin, le midi et le soir, et tu as organisé ta journée en fonction du temps que tu vois à l'extérieur, que tu ressens à l'extérieur, d'accord? Donc là, ton temps, là tu es hors du temps. Donc l'avantage d'être hors du temps, c'est que du coup tu es bien organisé et programmé. Et donc tu es à l'heure systématiquement. Le désavantage, c'est que tu ne profites pas des situations puisque tu es à l'extérieur. D'accord? Maintenant, si tu es dans le temps, c'est-à-dire tu es dedans, là je te parle, je suis dedans, là je vais pas, voilà, j'imagine pas le temps à l'extérieur, je suis dedans, là tu profites pleinement de la situation que tu es en train de vivre, d'accord? Là je suis vraiment avec toi dans mon temps. Mais du coup, les gens qui sont dans le temps, ils profitent, mais du coup, le désavantage, c'est que ils vont pas avoir tendance, ils sont tout le temps en retard. Parce que ils se rendent pas compte que le temps avance en fait. Ils profitent de leur temps. D'accord? Donc en fait quand tu es dans le temps, les gens ils sont contents quand tu leur parles parce que ils ont l'impression que tu es vraiment avec eux, mais d'un autre côté ils sont mécontents parce que si tu peux arriver en retard, ben c'est quelque chose qui est voilà, tu peux pas faire autrement en fait, hein. Voilà, alors si tu peux, effectivement, si tu connais ces métaprogrammes, mais voilà. Alors après, je voudrais te parler du métaprogramme référence interne et externe. Référence interne, c'est le métaprogramme où, par exemple, une personne, lorsqu'elle fait un projet, si par exemple toi, tu es référence interne, tu fais un projet et une fois que tu as terminé, tu le sais si par exemple ton projet il est bon ou il n'est pas bon. Tu n'as pas besoin d'aller demander à l'extérieur pour savoir si c'est bien ou pas bien, d'accord? Ou une situation, ben, tu sais en fait. Voilà, tu fais confiance à ton propre avis. Quelqu'un qui est référence externe, il fait un projet, à la fin de ce projet, il a besoin d'être rassuré par l'extérieur. Il a besoin que l'autre personne lui dise oui c'est bien ou non c'est pas bien. Il va être très influencé. Donc quelqu'un qui est référence externe, c'est vraiment bien parce qu'il est considéré comme quelqu'un qui écoute et donc ça c'est très très positif. En revanche, il a tendance à aller à droite à gauche parce que si tu écoutes tout le monde, ben, tu ne vas pas réussir réellement à aller vers ce qui est important pour toi. Maintenant, quelqu'un qui est référence interne, ben, c'est vrai qu'il a une capacité de leadership puisque il va pas avoir tendance à écouter les autres. Mais par contre, c'est vrai que l'inconvénient, c'est que comme il n'écoute pas les autres, du coup, il s'améliore moins bien et il est considéré comme quelqu'un qui peut être individualiste. Voilà, donc là je vais te parler d'un autre métaprogramme qui s'appelle maintenant spécifique ou global. Quelqu'un qui est spécifique, c'est quelqu'un qui aime bien avoir beaucoup de détails par exemple dans une situation, dans un email ou ce genre de choses. Il aime bien décortiquer tous les petits trucs, il est très très spécifique. Donc ça c'est bien hein, parce que la spécificité, si par exemple moi je monte dans un avion et qu'on me dit qu'il y a une pièce cruciale de l'avion qui a été faite par un global, non moi je monte pas dans cet avion parce que un avion et j'ai pas envie qu'il se scratche. Donc en fait c'est vraiment important que pour des choses qui ont besoin de précision, si tu es un horloger par exemple, et ben là c'est vraiment très précis, donc ça c'est super d'être précis. Maintenant celui qui est plutôt spécifique comme ça, il va avoir du mal à voir la globalité. Donc, il va, par exemple, il va avoir du mal à voir l'intérêt global d'un projet. Et voilà, donc ça, c'est l'inconvénient. Maintenant, quand, par exemple, tu es global, ben, tu as des désavantages parce que tu n'es pas très précis dans ton truc, mais d'un autre côté, voilà, tu peux voir la globalité du projet. Donc, là, je vais te parler d'un autre métaprogramme qui va être perception et logique. Celui qui est plutôt dans le métaprogramme perception, c'est la personne qui va, on va dire, agir en fonction de ses sentiments et de son intuition. Donc l'avantage, c'est qu'en général, c'est juste, en fait, elle est dans la bonne voie. L'inconvénient, c'est qu'elle est très perçue comme très émotive. Maintenant, la personne qui, au contraire,
va être très logique. Elle va, par exemple, recruter quelqu'un parce que sur les faits, en fait, cette personne, elle a un bon CV, mais elle va pas regarder si, par exemple, émotionnellement, ou elle va pas suivre son intuition, parce que il n'y a pas que les faits qui sont importants, il y a aussi comment tu vas interagir avec les personnes. Donc voilà, perception et logique. Les avantages, c'est que d'un côté, si c'est perception, tu as plus de chances de prendre les bonnes décisions, on va dire. L'inconvénient, c'est que on te voit un peu comme très émotif. De l'autre côté, si tu es plutôt logique, c'est vrai que tu peux prendre des mauvaises décisions. Et puis aussi, surtout, tu es considéré plutôt comme quelqu'un de froid. Maintenant, je vais te parler de similitudes et différences. Les personnes qui... tu es plutôt similitude si, par exemple, tu vas en vacances. Admettons, voilà, un mari et une femme. Et ça t'est peut-être déjà arrivé, tu vas en vacances et tu as la femme qui est plutôt métaprogramme similitude qui dit « Ah mais c'est incroyable, c'est exactement la même maison, et même jardin, même taille de jardin, même style de jardin, tu rentres, c'est le même salon, c'est la même véranda, tout pareil. » Et puis tu as le mari qui dit « Mais c'est… » Donc là, c'est métaprogramme différence. Mais ça n'a rien à voir. Là, la maison, on est au Canada, il fait hyper froid, alors que la dernière fois, on était, je sais pas moi, en Algérie, il faisait super chaud, tu vois. Donc, d'un côté, tu vois les similitudes, de l'autre côté, tu vois les différences, ok, dans une situation donnée. Donc, les avantages de voir la similitude, c'est que tu as plus tendance à t'insérer dans un groupe, en fait, parce que on aime bien tout ce qui est similitude, hein, donc tu as plus de facilité de contact. D'accord, mais du coup, c'est toujours la même chose. D'accord, donc tu vas exceller, par exemple, si on te donne une tâche et que tu es similitude, on va t'exceller tu vas exceller si, par exemple, c'est répétitif. Maintenant, si tu es plutôt un métaprogramme différence, en fait, toi, tu as besoin de faire des choses différentes, et voilà. Et l'avantage, c'est que tu peux, par exemple, dans un projet donné, voir la différence. Et donc, du coup, comme c'est un peu différent, même si les gens, ils vont moins t'aimer, parce que, enfin, tu vois, c'est pas qu'ils vont moins t'aimer, c'est que tu vas être moins, tu vois, ça va être chiant, parce que systématiquement dans le projet, tu vas voir le truc différent. Mais par contre, ça peut réellement aider si c'est un truc important, tu vois, que tu dis. Donc, c'est vraiment important aussi de voir la différence pour améliorer, on va dire, le projet. Indépendant coopératif, un autre métaprogramme. Celui qui est indépendant, tu es indépendant mon petit loulou. Si par exemple, toi, ta manière de travailler, tu travailles vraiment mieux en étant seul dans ton coin. Là, tu te sens par exemple très, c'est calme, tu peux te concentrer et là, on te donne un projet, tu avances très très vite. Maintenant, tu es plutôt coopératif. Si en fait, toi, tu n'arrives pas, ta manière de travailler, c'est vraiment mieux quand tu es entouré de monde, entouré d'un groupe. Parce que là, tu vas pouvoir en fait coopérer, avoir les avis des différentes personnes. Alors, donc là, les avantages d'être indépendant, c'est que tu avances très vite pour toi, pour tes projets, etc. Donc, tu avances vers ta vie. L'inconvénient, c'est que tu es moins coopératif, bon, comme son nom l'indique. Coopératif, tu es très coopératif, donc c'est bien pour les projets qui sont de coopération. Et par contre, c'est vrai que tu auras moins d'énergie en fait pour faire les choses seul. Là, tu vas moins réussir à le faire. Voilà mon petit loulou, j'espère que, je crois pas que j'ai... Ah si, proactif, réactif, je crois que je t'en ai pas parlé, proactif, passif. Donc proactif, c'est la personne qui va... en fait, ses fonctions... C'est différent de aller vers et s'éloigner d'eux, il y en a beaucoup qui confondent ça. Mais le proactif, c'est en fonction du temps, c'est-à-dire combien de temps tu vas mettre dans ta capacité à agir. Donc voilà, tu es proactif quand tu agis très vite et tu es plutôt passif quand tu réagis pas vite, réactif quand tu réagis à quelque chose. Proactif, la plupart des gens ont tendance à considérer que c'est positif parce que tu agis très très vite,
d'accord? Ça c'est chouette, c'est vrai, parce que du coup tu t'avances, d'accord? Mais du coup, tu vois, la réussite, elle risque d'être semée d'embûches, parce que du coup, tu avances trop vite, d'accord? C'est un peu le lièvre, il va à fond, il peut gagner, mais tu vois, il va trop vite, et du coup, voilà. De l'autre côté, on va dire, c'est plutôt le passif, c'est plutôt la tortue. Elle avance doucement, mais du coup, elle n'a pas d'embûche. Et quand elle le fait, elle a tout organisé. Voilà. En fait, ça n'a rien à voir, et il y a beaucoup de gens qui jugent sur ça, ça n'a rien à voir avec quand tu es passif ou réactif, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir la flemme, en fait. C'est-à-dire qu'un passif, lui, il va observer toutes les options. D'accord? Admettons par exemple que tu es proactif, tu es au travail. Le proactif, il ne va pas attendre que son chef, il n'est même pas arrivé au travail, le projet il est déjà terminé en fait. Voilà. Le réactif, lui, il ne va pas faire le truc, il va attendre que son chef lui dise, et là, une fois que son chef lui dit, il va le faire. Le passif, lui, il va, bon, bien sûr pas faire la chose, il va en fait tout organiser, il va réfléchir pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal de faire les trucs. Et si son chef lui dit, là aussi il va analyser. S'il me parle correctement et qu'il m'explique pourquoi, là il peut dégager énormément d'énergie pour le faire. Donc on voit bien que ce n'est pas une capacité à faire, d'accord? Mais par contre, si par exemple son chef lui explique pas et qu'il voit pas d'intérêt, là tu es sûr que le passif va pas le faire. Mais c'est pas que il a la flemme ou que machin, c'est que on a besoin sur une personne qui a un métaprogramme plutôt passif d'expliquer, de la motiver sur les explications de pourquoi il faut qu'elle fasse ça. Et là, dans ce cas-là, elle va même beaucoup plus réussir qu'une personne qui est proactive. Donc, par exemple, la tortue, si tu lui expliques comment, elle va avancer finalement, elle va se retrouver devant le lièvre qui, lui, va se retrouver avec plein d'embûches. Voilà mon petit loulou, j'espère que tu as bien compris tout ce que je t'ai dit. Si tu as des questions ou tu as d'autres métaprogrammes, je peux te répondre parce que en réalité, les métaprogrammes, il y en a des milliers. Donc c'est difficile de tout te montrer. Voilà, je t'ai montré les plus importants. Si j'en ai oublié, n'hésite pas à me demander et mets des commentaires en dessous. N'oublie pas de liker. Si t'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner, de partager. Je te remercie vraiment. N'oublie pas que j'ai créé un blog. Je te mets le lien ci-dessous, un blog où je mets des photos de ma salle de coaching, où voilà, je mets des photos, des articles de personnes qui sont inspirantes. Voilà, je te remercie vraiment de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine mon petit loulou pour de nouvelles clés. Tu peux être fier de toi de regarder ces vidéos.